aux questions de Florian et de Romuald sur la paralysie du sommeil. On va commencer par la question de Florian. Florian nous explique dans son mail qu'en quelques mois d'intervalle, il a subi des paralysies du sommeil, la dernière en date étant vécue avec moins de panique. Lors de cette dernière, il s'est détendu pour réaliser une sortie de corps sans succès. Toujours en état de paralysie, il a senti comme quelqu'un qui lui tirait les pieds vers le haut, mais il ne voyait personne. Quelques secondes après, il était en train de flotter dans sa chambre, sans réussir à se diriger comme dans un rêve. La question de Florian est la suivante. Est-ce normal, pour un voyage astral, de ne pas pouvoir bouger où l'on veut? Alors, d'abord, je voudrais revenir sur un truc, la paralysie du sommeil. On va en refaire une vidéo. Même si on en a déjà parlé dans quelques vidéos et qu'il y a une vidéo qui était consacrée, il y a tellement de questions à part, c'est pour ça qu'ils ne sont pas aujourd'hui, il y a tellement de questions à part sur la paralysie du sommeil, et ça a eu un tel succès, on ne s'y attendait pas, on pensait que c'était un sujet comme un autre, et apparemment on ne pensait pas qu'il y avait autant de gens concernés, c'est tout. Hein. Voilà. Donc du coup on a été étonnés, et on se dit, bon, mais quand même, la moindre des choses c'est de répondre aux questions, mais on ne peut pas répondre au coup par coup, on va attendre qu'il y ait un certain nombre de questions, et on va répondre à toutes ces questions. Donc on fera, ne vous inquiétez pas, si même les réponses d'aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes à vos yeux, on fera une autre vidéo pour bien, j'allais dire, se débarrasser du problème, parce qu'en fait, franchement, non seulement on peut éviter d'avoir les paralysies du sommeil, mais on peut aussi éviter de s'affoler en comprenant ce que c'est. Savoir, c'est pouvoir, mais savoir, c'est aussi se rassurer. Bon, déjà, je voudrais dire une chose avant de répondre à la question, que tu me reliras après, de toute façon. Je voudrais quand même dire une chose que je n'ai pas dite les premières fois, parce que bon, c'était juste de parler du sujet et de montrer que dans la psy-éso, on enseigne ceci, cela, voilà, hein, c'est juste un passage en revue de tous les sujets. Et comme la psy-éso c'est très riche, c'est pour ça qu'il faut au moins 3 ans pour l'étudier. Donc c'était pour donner un aperçu du panel de sujets qui étaient traités, ou qui étaient abordés, et traités en profondeur, bien sûr. Une vidéo de quelques minutes ne peut pas suffire à traiter en profondeur tous les sujets traités sur 3 années dans la psy-éso, hein, on est bien d'accord. Bon. Ce que je veux dire au niveau d'une manière définitive, pour que les gens se rassurent et qu'ils comprennent, et non pas qu'ils se rassurent pour maîtriser, parce que maîtriser, il faut de l'entraînement. Mais on peut immédiatement maîtriser sa peur du fait de savoir pourquoi on a peur, hein, et du moins ce que ça entraîne. Prenez une personne qui est dans la rue, qui marche. D'un coup, il y a un énorme monstre qui se met devant et qui se met à grogner. La personne est paralysée par la peur. Pourtant, il est dans son corps physique. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est paralysé par la peur? On est comme ça, on ne bouge plus. Donc on est paralysé de peur. Bon. Maintenant, vous allez dire quel rapport avec la choucroute? Mais le rapport est direct. Je ne vois pas pourquoi une loi qui agit sur Terre n'agirait pas dans le plan vital, astral, mental, causal, etc. Donc une loi, c'est une loi. Et elle a droit de citer sur tous les plans de la création. Bon. Donc une personne qui sent qu'elle se met à vibrer et qu'elle va sortir de son corps, mais qui ne sait pas ce que c'est la sortie de corps, qui n'a jamais entendu parler de ça, et même à la limite, qui en a entendu parler mais qui en a peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se crispe. Mais elle se crispe parce qu'elle a peur. Donc, il n'existe pas, c'est pour ça que ça m'agaçait un petit peu, le truc de la paralysie du sommeil. Je me dis, mais pourquoi les gens me vendent ça comme c'était un dû, comme c'était un truc qui existe spontanément et naturellement? Non, la paralysie du sommeil n'est pas un état. La paralysie du sommeil est une conséquence. Hein, on est bien d'accord. Donc, pourquoi on est paralysé et qu'on a l'impression de ne plus bouger? Ben parce que vraiment, on ne peut plus bouger. Et il y a des gens qui ont répondu en me disant, ah, mais vous avez l'impression de croire qu'on ment ou qu'on dit des bêtises. Non, non, non. Je sais très bien qu'on est paralysé. Mais ce que je veux dire, c'est que de même qu'une personne dans la rue est ponctuellement paralysée par la peur qui entraîne la paralysie physiologique, physique, n'est pas un état naturel de l'être humain. On n'est pas paralysé à la naissance et jusqu'à la mort. Donc la paralysie est quelque chose de ponctuel. Et elle est due à une grosse frayeur, à une frayeur inattendue, ou un événement inattendu qui nous déborde, qui nous dépasse, et l'intellect produit ce qu'on appelle la paralysie. Parce que dans l'absolu, quand on ne sait pas quoi faire, ben, le mieux c'est de rien faire. Donc le subconscient provoque la paralysie pour que justement on évite de faire une connerie. Tant qu'à faire, autant ne pas bouger. Mais le problème, c'est que si c'est un lion qui nous paralyse de peur, ben il va nous bouffer, parce qu'on ne peut pas courir. Voilà. C'est un exemple un peu bête, mais bon. Donc je veux dire par là que la personne qui sent des effets, c'est impressionnant quand on va pour sortir. Malheureusement, on n'est pas là à dormir et d'un coup on est dehors, ça serait trop beau. Ça peut arriver par la suite, parce qu'on peut arriver à passer cette étape. Mais la personne qui ne s'est pas entraînée, et qui ne sait même pas qu'il y a une vie après la mort, ou qu'on peut vivre en dehors du corps, cette personne-là, ben, c'est normal que, excusez-moi l'expression, mais elle se chie dessus, qu'elle sent qu'elle va sortir de son corps. Parce qu'elle ne sait pas qu'elle va sortir de son corps, elle croit qu'elle va mourir. Donc elle est paralysée par la peur. Donc la paralysie du sommeil n'est pas un état préparatoire à la sortie de corps, n'est même pas un état qui fait partie de la sortie de corps. Ça n'a rien à voir, c'est une paralysie qui est due à la peur de qu'est-ce qui va m'arriver. Mais dès l'instant où on sait ce qui va arriver, et même qu'on l'a vécu, il n'y a plus de paralysie du sommeil.
Et ça n'existe pas, la paralysie du sommeil. Hein. C'est pour ça que les gens avaient dit, mais pourquoi vous dites que ça n'existe pas? Je suis bien placé, je le vis régulièrement. Mais bien sûr, mais parce que vous avez peur. Donc au moment de la soi-disant paralysie du sommeil, si, quand il y a l'effet de sortie de corps, si vous saviez quoi faire, non seulement vous pourriez ne pas avoir peur, et donc ne pas être paralysé, mais vous pourriez soit faire cesser les sorties de corps intempestives parce que vous ne voulez pas, et c'est votre droit, soit les faire se passer dans les meilleures conditions possibles parce que vous n'entendez que ça, ou que vous ne saviez pas, quand vous avez lu des vidéos, vous avez lu des livres ou écouté des vidéos, et vous dites, ah, on peut sortir son corps, ça a l'air cool, je vais essayer. Alors à ce moment-là, vous passeriez outre la paralysie du sommeil, vous seriez au-delà. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien s'entendre. Bien sûr que la paralysie du sommeil existe, mais c'est comme si on me disait, voilà, le rhume est un état naturel. Non, le rhume, c'est parce qu'on s'est refroidi, on a pris froid, c'est pas l'état naturel de l'humanité, sinon on est très enrhumé, et on restera enrhumé toute notre vie. Hein, voilà. Donc il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'une chose existe ponctuellement à cause d'un problème humain que cette chose a droit de citer et dans l'humanité et dans le cosmos. Voilà. Il n'y a pas de paralysie du sommeil. C'est nous qui provoquons cet état parce que nous résistons à quelque chose de naturel. Il est naturel que toutes les nuits nous sortions de notre corps pour aller se promener. Alors pourquoi on n'en est pas conscient? Parce que le subconscient déduit que si on a peur, on va être paralysé toute les nuits. Alors il nous fait nous endormir, donc perdre conscience, et on sort après. Malheureusement, certaines personnes sont prêtes à aller plus loin, mais elles ne veulent pas en entendre parler, ou elles ont peur, ou elles ne veulent pas s'occuper de ce sujet, ça les inquiète un peu. Alors il est évident que ces gens-là, qui sont prêts à sortir consciemment de leur corps, mais qui ne veulent pas en entendre parler ou qui en ont peur, ben, ils se paralysent. Parce qu'ils se disent, merde, mais mon libre arbitre doit faire foi. Oui, mais à ce moment-là, si le libre arbitre, c'est je veux vivre que ce que je vis et rien connaître d'autre, alors autant ne pas venir sur Terre. Autant arrêter l'évolution elle-même. Parce que si le nouveau vous fait peur, alors ben restez chez vous. Ouais, c'est pas une critique, mais voilà. Je veux dire, la vie, elle n'a pas le choix, quoi. Zanta est obligé de vous secouer pour vous faire vivre autre chose que le train-train quotidien. Et là, c'est vrai que c'est un sacré choc d'apprendre qu'on peut sortir de son corps et que donc on a la preuve qu'on peut vivre sans le corps. Et ça fait un sacré choc. Et là, le subconscient, des fois, il dit, bon, je fais quoi, moi? J'ai pas d'ordre, allez, je paralyse. Et donc, la seule façon de vaincre la paralysie du sommeil, c'est soit d'accepter de sortir, soit d'accepter de ne plus jamais avoir le moindre truc à s'occuper de ça. Mais bon, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais je veux dire, c'est un choix. Et la seule façon de s'en sortir, et on en parlera dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à la paralysie du sommeil, la numéro 2, on expliquera comment faire le choix. Je ne veux plus sortir, et je ne veux plus m'occuper de ces merdes, ça me fait peur, ou je veux sortir, mais je ne veux plus avoir peur. Voilà, hein, on parlera de ça. Et la question, donc... Alors, la question, c'est, est-ce normal pour un voyage astral de ne pas pouvoir bouger où l'on veut? Mais non, mais non. Parce que déjà, la paralysie du sommeil, ça n'a rien à voir avec le voyage astral. Dans le voyage, il y a je bouge. Et donc, voilà, hein, on ne peut pas parler de paralysie. Donc, tant que vous êtes dans le corps et que vous allez sortir, si vous prenez peur, vous bloquez le processus. Et cette peur qui bloque le processus, qui produit par la suite le dédoublement ou le voyage astral, fait que vous êtes dans un état de paralysie du sommeil. Mais ce n'est pas un état naturel, encore une fois. Si vous avez peur, il ne faut plus le faire. Et pour plus le faire, il faut faire un petit rituel qui est très simple, qu'on expliquera après. Mais si vous réussissez à aller au-delà de la peur, vous allez sortir. Et quand vous sortez, vous n'allez pas être paralysé. Mais c'est vrai que si vous pensez, vous tournez comme on se tourne dans la vie de tous les jours, grâce à l'influx nerveux du cerveau sur les nerfs qui fait agir les muscles, vous n'avez rien compris. Quand on est en dédoublement, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de muscles, il n'y a plus de nerfs. Donc on se déplace par la pensée. Donc il faut penser se tourner pour se tourner. Il faut penser se remettre d'aplomb si on est de travers. Comme ça m'est arrivé, moi la première fois je suis sorti. Mais si vous essayez de bouger par la pensée qui envoie des influx nerveux, vous n'allez pas y arriver. Parce qu'il n'y a plus de pensée qui envoie des influx nerveux. C'est la pensée qui devient le mouvement. Si vous voulez regarder ce qu'il y a derrière, il faut penser derrière. Et hop, vous avez besoin de vous retourner d'ailleurs pour voir par derrière. Vous pouvez voir sous vos pieds sans vous baisser. Vous avez beaucoup de facultés psychiques. Mais il faut savoir que vous n'êtes pas paralysé. Si vous avez ce sentiment, encore une fois, de paralysie, c'est simplement, là, c'est plus la peur, c'est le fait que vous ne savez pas que vous avez changé de monde et que là, le mouvement se fait par la pensée. Hein, voilà. Alors, la question de Romuald. Suite à la vidéo sur la paralysie du sommeil, il a été quelque peu rassuré car il avait cette peur panique de ne plus pouvoir rentrer dans son corps ou de revenir à lui. Il a quand même une question. Est-ce vrai que pour rentrer dans son cœur, il suffit de bouger le petit doigt de notre corps physique ou faut-il seulement y penser? Alors, je pense qu'à la place de cœur, il a voulu écrire au corps, parce que pourquoi on rentrerait dans le cœur. Mais voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes en sortie de corps, il suffit de penser au corps et vous y êtes immédiatement rendu dans le corps. Voilà. Ou près du corps. Voilà, ce qui regarde pour vous-même. Mais s'il vous plaît, si vous voulez vous amuser à voyager psychiquement,
évitez d'avoir peur. Et si vous avez peur, attendez de ne plus avoir peur pour voyager psychiquement. J'ai envie de vous dire, chaque fois que vous allez au zoo, vous pleurez, vous hurlez parce que vous avez peur des lions. Alors, on ne va pas tuer les lions, n'allez plus au zoo. Ou attendez de dépasser votre peur des lions. Voilà. Merci pour vos questions et à bientôt.